La porte s'entr'ouvre mais les socialistes ne sont pas encore entrés. Le nouveau Premier ministre a tendu la main ce week-end aux députés du parti dirigé par Olivier Faure avant leur rendez-vous ce mercredi. Sans leur soutien à l'automne pour faire passer le budget 2026 ou au moins leur bienveillance pour ne pas le censurer, le locataire de Matignon n'a quasiment aucune chance de tenir. Sébastien Lecornu a donc mis les formes. Il y a des questions de justice, de répartition de l'effort, qui doivent se poser, a-t-il expliqué dans une interview à la presse quotidienne régionale pour sa seconde prise de parole depuis sa nomination. Il faut y travailler sans idéologie, j'y suis prêt, a encore lancé l'ex-ministre de la Défense, après avoir déjà promis des ruptures sur le fond, lors de la passation de pouvoir express avec François Bayrou. Une série de non mais. Sébastien Lecornu s'est cependant bien gardé de donner des précisions quant aux mesures qu'il pourrait incorporer dans le futur budget. Tout juste a-t-il annoncé renoncer à la suppression de 2 jours fériés qui n'étaient pas vraiment présentés comme un chiffon rouge spécifique aux socialistes, mais rejetés unanimement hors du camp présidentiel. Et les mesures très attendues par les socialistes, comme l'instauration de la taxe sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros portée par l'économiste Gabriel Zucman. Attention au patrimoine professionnel, car c'est ce qui permet de créer des emplois, leur a déjà répondu Sébastien Lecornu. Quant à l'engagement à ne pas utiliser le 49.3 pendant la séquence budgétaire à l'Assemblée, cet article de la Constitution qui permet de faire adopter un texte sans vote des députés, cela semble là encore mal engagé. Le chef du gouvernement a expliqué vouloir ne pas être contraint de l'utiliser, sans plus de précision. Bref, un accord avec les socialistes n'a rien d'écrit, d'autant plus que le PS a désormais un contre-budget présenté à la fin de l'été avec des chiffrages précis à mettre sur le bureau de Sébastien Lecornu. L'appétit des socialistes pour le spectaculaire. Ce n'est pas à lui de refaire le tri dans ce qu'on a mis sur la table. Je ne vais pas dire que tout doit être pris ou tout doit être laissé, mais il faut des concessions très sérieuses, qui changent la vie des Français. Tout ça n'est pas très sérieux pour l'instant, s'agace le député socialiste Iñaki Etchaniz auprès de BFM TV. On attend une concession spectaculaire et majeure de la part de la Macronie. Si ça ne fait pas mal au camp présidentiel, cela ne marchera pas, avec les socialistes, mais également en garde son collègue Laurent Baumel. Le parti à la rose est d'autant moins compréhensif qu'il est en position de force. En cas de volonté du RN et de ses alliés de censurer Sébastien Lecornu, il suffirait qu'à peine une vingtaine de députés socialistes allient leurs forces aux insoumis et aux écologistes pour le faire tomber. En l'état actuel des choses, je ne vois pas comment il n'est pas censuré à l'automne en l'absence d'un changement majeur, observait déjà en fin de semaine un élu macroniste issu des rangs du PS. Des échanges privés plutôt qu'en public. Mais Sébastien Lecornu acceptera-t-il vraiment de lâcher du lest en accord avec Emmanuel Macron? Jusqu'ici, jamais le chef de l'État n'a accepté de remettre en cause sa politique économique ou le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, alors même que la gauche est sortie en tête des urnes après la dissolution. Même pendant le conclave sur la réforme des retraites qui avait permis à François Bayrou d'obtenir un accord de non-censure avec le PS, l'hypothèse de revenir sur l'âge de départ n'avait jamais été vraiment sur la table.